Yo, bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de Yagiro, sur la voie des Sanwa, sur la voie des enfants du sur le pervier du désert. Comme vous le savez très bien, quand on est sur cette page, c'est pour promouvoir, interpeller, dénoncer sur le faux. Ghetto, ça travaille, Ghetto, ça bosse, Ghetto, c'est la solidarité. Le Ghetto est un stand d'information pour les dire, une fois de plus, bonsoir. Une vidéo pas comme les autres, parce que il y a plus de 7 personnes qui m'ont envoyé une vidéo d'un, disons, un web humoriste du nom de Joe le Rapide. Joe le Rapide, bah, moi-même personnellement, je ne le connaissais pas trop. Ils m'ont envoyé la vidéo et puis ils m'ont demandé de dire ce que je pense dessus. Bon, pour leur respect et pour leur considération, pour l'amour qu'ils ont pour moi, et je suis obligé de faire la petite vidéo. Sinon, moi, je me vois un peu un cyber-activiste culturel, un cyber-activiste politique. Je parle aussi un peu des faits de société. Mais moi, je trouve que ces vidéos, bon, ce n'était pas ça ne fait pas partie en fait de mes vidéos ciblées. Mais je suis obligé de parler parce que ces gens-là m'ont trouvé important, ont de l'amour pour moi. Donc, au retour, c'est normal aussi que je leur ramène, ou bien je leur conjugue le même degré d'amour. Voilà. Mais en attendant, allons-y écouter la vidéo. Qu'est-ce que la vidéo même dit? Votre média, votre média, M. Fernandez, votre média c'est Rumeur.com. Rumeur.com, hein? Allez-y, votre Joe le Rapide. On sait qu'au Burkina, à Ouaga, partout, tu exploses. Ok. Mais je vais te poser une question qui est simple. Au Burkina, il y a plusieurs artistes humoristes. Mais quel artiste humoriste tu as peur d'affronter face à face? Il n'y en a pas. Non, j'ai été formé en Côte d'Ivoire. Alors, bien dit. alors on passe aux médias. Oui, Voilà, vous avez écouté. On a posé la question à Joe le Rapide qu'au Burkina, il y a plusieurs, disons, humoristes. Mais qui la peur vraiment, qui la peur réellement d'affronter? Et la réponse qui a frustré, la réponse qui a suscité beaucoup de polémiques, il a répondu en disant qu'il n'y en a pas, que j'ai été formé en Côte d'Ivoire. Je vais prendre un peu une gorgée de Lipton. Vous savez, vous, parce que soyons francs, parlons francs. Vous, la diaspora burkinabé de la Côte d'Ivoire, quand on vous dit la majorité n'est pas intelligente là, c'est à travers vos réactions, à travers quand vous êtes sur un plateau télé. Vous n'êtes pas du tout intelligent. Toi, c'est vrai, tu dis que tu as été formé en Côte d'Ivoire, mais c'est le public burkinabé qui t'a révélé. C'est ce que tu oublies. La communication est très importante. Dans n'importe quel métier que tu exerces, la communication est très importante. Plus tu communiques mal, plus tu dégoûtes. Plus tu communiques mal, plus tu perds tes femmes. Plus tu communiques mal, plus tu auras du mal à t'intégrer. Malheureusement, ici, tu as zaï, d'après le langage ivoirien, tu as zaï, tu as déconné. Vous savez, le public burkinabé adopte quelqu'un facilement. Adopte surtout un étranger, le public étranger peut t'adopter très facilement. Mais tu peux perdre le public aussi facilement au Burkina si tu viens les frustrer. C'est vrai, le cachet au Burkina, ça peut, vous pouvez juger ça faible comme vous voulez. Mais le premier, l'objectif, l'ambition, le rôle premier, ou bien le désir premier d'un artiste, c'est son public, c'est la chaleur que le public manifeste pour lui, l'amour que le public lui donne. C'est ça qui est très important d'abord pour lui. Et le reste, l'argent, ça vient après. Une fois que tu as l'amour du public, forcément, il viendra à ton spectacle. S'il vient en masse, tu vas te faire de l'argent. Mais si tu as zaï, parce que nous-mêmes qui sommes nés au Burkina, on se connaît trop entre nous. Parce que si tu perds, disons, l'estime de ce public, du public burkinabé, c'est très difficile de reconquérir ce public.
Très difficile. C'est même pas au Burkina seulement, hein, partout où tu iras, la communication est très importante. Si tu arrives dans un pays pour t'imposer, pour avoir l'amour de ce public-là, il faut respecter le public-là, il faut respecter l'icône ou bien les icônes du pays où tu t'en vas. Les devanciers, les aînés, les parents, les amis. Quand celle-là, la chanteuse sud-africaine, celle qui chante, son nom m'échappe beaucoup, oh, c'est quoi là, elle chante, elle a chanté un single qui a fait feu. Quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, on lui a posé la question si elle connaît Alpha Blondy. Elle a répondu non. Vous voyez, ça a blessé le public ivoirien parce que Alpha Blondy est une icône. Donc, le public ivoirien a eu du mal à tolérer ou bien à accepter qu'elle vienne dire sur le territoire ivoirien pour un spectacle, dire qu'elle ne connaît pas Alpha. Et ce spectacle a été un fiasco. Ça a été un fiasco parce qu'il faut respecter, il faut faire semblant. Même si c'est pas tout ce qu'on... C'est comme... C'est-à-dire, la communication souvent est comme la politique. Il faut être un peu hypocrite. Même si toi, au fond du cœur, tu as cette confiance en toi, tu te dis que tu es formé en Côte d'Ivoire, tu as une confiance excessive en toi, en disant ça sur le plateau télé, c'est frustrant. Tu as zaï. Aujourd'hui au Burkina, toi aujourd'hui pour t'imposer ou pour organiser un événement sans associer les gens, même une salle de 20 personnes, tu ne pourras pas remplir. Parce que le public burkinabé tolère ou bien pardonne difficilement. Si tu adoptes, ils t'ont adopté pour toujours. Mais si tu viens les frustrer, s'ils te rejettent là, pour les reconquérir encore, c'est un problème. Hein? Voilà, vous n'êtes pas intelligent en communication. Vous n'êtes pas du tout intelligent. Et vous confondez souvent un web humoriste avec un humoriste. Parce que si vous quittez sur le net, là, vous ne pouvez pas faire rire quelqu'un. Donc voilà, ne laissez pas le petit public, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux là, vont vous prendre la tête. Ça, ce n'est rien. Toi, tu viens au Burkina, si tu associes les dévanciers, il y a les Soum, les Sapeurs, il y a l'autre là, comment on appelle ça, ils sont nombreux. Bon, bien vrai que moi, je suis peu de ces gens parce que je suis un peu accentué, concentré un peu sur l'événement du pays qui est la politique. Mais toi, tu ne sais pas qu'en venant dire ça, tu les as frustrés. Nous, on est venus sur la toile avec plusieurs casquettes. On veut jouer dans le domaine culturel pour décomplexer les Burkinabés, pour leur dire qu'ils ont du talent. On veut venir en politique, redresser la barre là-bas qui est inclinée depuis fort longtemps. On veut venir dire aux Burkinabés de prendre de temps en temps la parole en public. Parce que si on laisse le monopole aussi de la communication aux autres, ils vont toujours marcher sur nous. Voilà, en fait, certains Burkinabés, certains natifs Burkinabés, disons, de la Côte d'Ivoire, quand vous arrivez au Burkina, ça dit on dirait que vous venez d'une autre planète. Hein? Burkina Côte d'Ivoire, là, c'est pas visa. Tu prends train, tu t'en vas, tu découvres et puis tu reviens. Bon, moi, je trouve que c'est un pays comme tous les autres pays. Mais quand vous venez, ça dit, vous êtes trop djaouli. Vous croyez que vous venez d'une autre planète. Et ce n'est pas commencé aujourd'hui. Surtout la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Si vous voyez, vous avez du mal à intégrer au Burkina là. Ça dit, vous êtes trop orgueilleux, vous êtes trop arrogant. Et le public burkinabé n'aime pas ça. Les Burkinabés n'aiment pas ça. C'est des gens qui peuvent t'accueillir, qui peuvent t'intégrer facilement. Mais quand tu viens, tu veux leur montrer que tu es au-dessus d'eux là. Là, si Burkinabé te rejette là, c'est fini pour toujours. En Côte d'Ivoire, ça dit les gens passent, comment on appelle ça, l'esprit ivoirien, moi j'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant parce que je les ai fréquentés beaucoup, je les suis, on fait beaucoup de choses ensemble. Sinon au début, avant que moi-même je ne sois dans leur milieu, quand je vois un Ivoirien qui dit petit Burkinabé, moi ça me faisait mal, ça me fait mal. Parce que moi je leur dis toujours, le Burkinabé, il n'y a pas son petit. Jusqu'à ce que je comprenne
que non, il n'y a rien de méchant dedans. Bon, c'est leur esprit, c'est leur manière de s'amuser. Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu cette chance ou bien cette occasion encore de fréquenter les Ivoiriens? Si toi tu viens tenir ces propos, ils ne vont jamais comprendre. Ou bien tu vois un Burkinabé, tu dis Bouki. Ce n'est pas tout le monde qui peut accepter le mot. D'autres les appellent BF. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. D'autres les appellent sans ressort, parce que nous on aime vélo. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Mais moi, présentement, ça ne me dit rien. S'ils disent, moi-même aussi, je trouverai d'autres mots aussi pour les taquiner, on s'amuse. J'ai compris leur esprit. De nature, ils ne sont pas méchants, mais c'est des gens qui aiment, c'est des michets, c'est des gens qui aiment se moquer. Donc, en retour, il faut avoir des arguments, il faut avoir des mots aussi pour les répondre. Il faut avoir aussi cet esprit-là avec eux. Mais il faut d'abord les fréquenter, il faut d'abord être dans leur milieu. Et toi, tu es venu dans un milieu où la majorité ne connaît pas très bien les Ivoiriens dans le fond. Parce que quand je dis connaître les connaître dans le fond, c'est les avoir fréquentés, avoir partagé beaucoup de soirées avec eux, avoir beaucoup d'amis ivoiriens. Mais beaucoup d'entre eux, c'est un lien, disons, c'est vrai, il y a le lien économique, il y a le lien historique, parce que c'était c'était un même pays avant. Même aujourd'hui, on est lié sur beaucoup de choses, économiquement parlant, historiquement parlant. On ne peut pas se... Disons, la Côte d'Ivoire avec le Burkina, c'est deux équipes indispensables. Mais il y a certains propos au Burkina, ils ne peuvent pas te tolérer. Ils ne peuvent pas tolérer ça. C'est inacceptable. Ah! Tu as été sur le plateau, tu as jailli, tu as chié. Maintenant, je ne sais pas par comment tu vas conquérir ce public-là. Mais il faut voir les aînés, les dévanciers du métier. Voilà. Donc, ici, cette vidéo concerne toute cette diaspora burkinabé, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois partout où tu es. Si tu reviens dans ton pays, disons le pays de tes parents ou bien ton pays d'origine, si je peux le dire, il faut savoir tenir le langage. Il faut savoir communiquer. Voilà, quand vous venez avec un esprit, ouais, c'est un public qui n'est pas... La majorité de vous, qu'est-ce que vous avez dans l'esprit? C'est un public, c'est des gens qui ne sont pas hiérés. C'est un pays de poussière rouge. C'est un pays de terre rouge. C'est un pays pauvre. C'est ce que vous avez dans l'esprit. Et quand vous venez dans le pays, vous voulez les piétiner, vous voulez marcher sur eux. Et quand ils te rejettent en ce moment, c'est un public qui pardonne difficilement, mais ils peuvent accepter, ils acceptent n'importe quel étranger. C'est un peuple qui est très humble. Mais il ne faut pas marcher sur eux. Si tu les piétines dans tes propos, si tu les offenses, tu les frustres, c'est très difficile s'ils te rejettent. Voilà. Parce que vous, la majorité d'entre vous, vous avez grandi avec une éducation. Parce que vos parents, une fois arrivés en Côte d'Ivoire, ils sont intégrés, ils ont trouvé la terre, ils ont fait les champs de cacao. Ils parlent mal un peu du Burkina dans votre oreille, vous avez grandi avec ça. Et maintenant, au retour au pays, maintenant, vous voulez chier. Ça ne marche pas. Voilà, ça c'était juste cette petite vidéo pour interpeller Joe le rapide de redescendre des nuages. Parce qu'il n'est rien, d'abord moi je ne le connaissais pas. Si ce n'est pas à cause de cette sortie sur le plateau, moi je ne te connaissais pas parce que moi je ne considère pas les web humoristes comme des humoristes parce que si vous quittez sur le web, sur le net, vous ne pouvez pas faire rire quelqu'un. Vous n'avez pas du talent. Vous devez vous faire former encore de nouveau. Et la communication encore, vous êtes trop nul. Voilà, bon, maintenant, on va attendre maintenant. Ils ont dit qu'il y aura assises entre les 14-15. Les vieux loups là, les vieux charognards, les opportunistes là. Laissez les jeunes là travailler. Sinon, vous avec moi là, nous on est ensemble jusqu'à Las Caras. Parce que vous n'aimez pas le Burkina. Vous tous, vous luttez pour votre poche. Voilà, mais si vous venez, vous cherchez à gâter, détruire la liste du monsieur là, on ne va pas se manquer dans le pays là. Voilà, que tu sois religieux, que tu sois coutumier, ou bien je ne sais quoi, si tu es venu pour travailler pour le pays là, il faut travailler pour le pays là. Il ne faut pas chercher à venir t'imposer, mais à gâter la liste de la jeunesse, du jeune. Voilà, si tu es venu pour le pays là, même si M. Ibé t'affecte au Sahel, là, à Dori, tu dois partir. Ne venez pas croyant que vous allez rester seulement à Ouagadougou, mais à Bobo-Dioulasso, profiter du luxe ou bien
du salaire, hein. Voilà, même si on t'affecte dans une zone risquée là, tu as parti. Si vraiment tu es venu pour le pays, voilà, non, on ne rejette pas quelqu'un. Mais quiconque va essayer de combattre cette transition là, me trouvera sur son chemin. Il n'y a pas où rater. Les Aïcha Yann, les Aminata Ranko, et les Naïm Touré. Parce que toi, Naïm, moi, je suis dessus de toi. Ici, quand on t'a mis en prison, nous tous, on a lutté. On a fait des publications, on a dénoncé là, que ça a été une arrestation arbitraire. Mais en fin de compte, j'ai compris que toi, tu es un pro-individu. Tu n'es pas pro-Burkina. Voilà. Parce que quand toutes tes publications, là, moi, je suis ça de près. Voilà, Aïcha Yann, toi, tu jouais dans l'humanitaire. Tu faisais un rôle d'humanitaire. Maintenant, si tu endosses le manteau, tu prends la casquette politique, ah, là-bas, là, non, on ne va pas te boxer en regardant que tu es femme. Tu nous trouveras sur ton chemin. Voilà, là-bas, c'est un ring sans pitié. Donc, c'était juste la petite vidéo, famille. Peace and love. Donc, on suit la transition de près. Ibe, on est avec toi. Force, courage à toi. Il ne faut pas suivre les politiciens. Hein. Parce que si tu suis les politiciens, là, tu connais, tu as vu le sort de Damiba. Donc, peace and love, famille.